Scratchan l'a vu. Je m'appelle Tutuji. C'est une histoire sur quelque chose que j'ai vécu en classe CE1. Maman, papa, vite, par ici! Tutuji! Regarde où tu vas et ne pense pas dans les autres. Ce jour-là, le festival de sanctuaire local avait lieu. Il y avait beaucoup de stands installés sur le terrain. Parmi eux, il y avait un stand en particulier qui m'attirait. Ah! Regarde! Ces femmes d'amour ont l'air délicieuses! Oui, c'est vrai. Ce jour-là, ces pommes d'amour étaient rondes et légèrement plus grosses que d'habitude. Elles étaient brillantes comme du verre scintillant et dégageaient une forte odeur sucrée. Maman! Je viens de céder là, s'il te plaît! Oh, je pense qu'ils sont un peu trop gros pour toi, ma chérie. Tu ne pourrais pas le finir. Exactement, et ce n'est pas bon pour tes dents non plus, tu sais. Allons chercher autre chose à manger. Allez, on y va. Papa. Et donc, j'ai dû quitter le stand ce jour-là avec un sentiment de regret. Il était clair que mes parents ne m'achèteraient pas une pomme d'amour. Alors j'ai abandonné ce jour-là. Mais le festival du sanctuaire durait plusieurs jours. Et donc, comme enchantée par les pommes d'amour, je continuais à revenir visiter ce stand au cours des jours suivants. Ils ont l'air si délicieux. Et puis ce fut le dernier jour. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour. Maman, je vais au sanctuaire. Oh. Attends une seconde, Tutuji. Hein? Voilà. Tutuji, je sais. Tu veux vraiment aller manger cette pomme d'amour, c'est ça? Vas-y. Ce sera notre petit secret. Je ne le dirai pas à papa. Merci, maman! D'accord, j'y vais! Amuse-toi bien, ma chérie. Et donc, je suis partie vers le sanctuaire, le cœur léger. Mais... J'ai essayé de récupérer avec un bâton, mais en vain. Qu'est-ce que je devrais faire? J'ai encore 2 euros, mais la pomme d'amour coûte 3 euros, donc j'ai pas assez. Peut-être que je devrais prendre autre chose à la place. Mais c'est la pomme d'amour que je voulais toujours. Bonjour, jeune fille. Tu es venue à admirer mes pommes d'amour encore une fois? En fait... Je vois. Effectivement, c'est pas de bol. Je suis désolée. Je voulais vraiment en acheter une aujourd'hui, mais je suis tombée et... Alors t'aimes vraiment autant les pommes d'amour, hein? Oui. Très bien alors. Je suppose qu'on n'y peut rien. Tiens, prends-le. C'est cadeau. Et vraiment? Oui? Voici 2 euros. Non, c'est bon, tu peux acheter autre chose avec ça. Je suis satisfait tant que t'es heureuse. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Pas de problème du tout, voyons. Et donc, l'homme gentil au stand m'avait donné une pomme d'amour gratuite. J'ai décidé de la manger près des escaliers du sanctuaire. C'est tellement délicieux! C'est vraiment gros, mais si c'est aussi délicieux, je vais finir en un rien de temps. Bonjour. Hein? Waouh! Quelle jolie dame! Bonjour. Alors, ça va, petite fille? Tu aimes les bonbons? Oui, je les aime bien. D'accord, alors, dans ce cas, tiens, c'est pour toi. J'aide aussi au stand de pommes d'amour. Ces bonbons sont un sous-produit de notre fabrication de bonbons. Ce ne sont que des restes, donc tu peux les prendre. Quoi? Vraiment? Bien sûr. Tu peux manger autant que tu veux. Waouh, merci beaucoup. À plus tard. Waouh,
J'ai eu des bonbons gratuits de fin aujourd'hui. J'étais tellement heureuse. Je peux pas croire que quelque chose d'aussi bien continue de se produire. Je pourrais en manger un maintenant. Avant que j'oublie, cet homme au stand connaît probablement cette dame. Je devrais retenter de remercier une fois de plus. Bonjour monsieur. Bonjour, mademoiselle. Alors, elle était comment, cette pomme d'amour? C'était vraiment délicieux. Merci beaucoup pour ça. De rien. Et aussi, j'ai reçu des bonbons de la dame aux cheveux bleus. La dame aux cheveux bleus? Elle a dit qu'elle aide à ton stand. Tu la connais pas? Je pense pas. Peut-être qu'elle travaille à un autre stand. Ah d'accord. Je pensais pourtant qu'elle travaillait ici avec toi. Jeune fille, laisse-moi voir ce sac une seconde. Oh, d'accord. Tiens. Pourquoi le sac il est déchiré? Jeune fille, c'est pas un bonbon. Quoi? C'est du verre brisé. Totoki! Ça va bien, ma chérie. Je suis tellement contente que tu ailles bien. Je suis tellement désolée de t'avoir laissé partir toute seule. Hé! Vous avez attrapé le criminel? Alors? Pas encore, mais... On a plusieurs témoignages, donc à moins que la suspecte ait quitté la ville, on devrait pouvoir la trouver assez vite. Je l'ai vu aussi. J'ai vu la femme qui a donné un sac en plastique à cette fille. Eh ben à quoi est-ce qu'elle ressemblait, cette femme? C'était une jeune femme. Elle avait les cheveux bleus et un grain de beauté sous l'œil. Elle avait un joli visage et elle portait une longue jupe. Attendez. Cheveux bleus? Akamatsu, tu sais qui elle est? Non. Non, je ne connais personne comme ça. Dans tous les cas, je passerai chez vous plus tard pour discuter davantage de cette affaire avec vous. D'accord. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas rendu compte, ma fille aurait... C'est bon. Je suis juste vraiment heureux qu'elle ne se soit pas blessée à cause de tout ça. Si cela ne vous dérange pas, laissez-moi vous donner mes coordonnées. J'apprécierais cela, merci beaucoup. À ce moment-là, j'étais totalement choquée par tout ce qui s'était passé. Si j'avais mangé ce verre brisé, si je l'avais avalé par accident. Chut, y penser était terrifiant. Mais en même temps, je trouvais ça déroutant que mon père, qui était enragé, il y a quelques instants, se fige soudainement et devienne silencieux. Et quelques jours plus tard... Excusez-moi, mademoiselle Yuzuria, c'est ça? On est la police locale. On aimerait vous interroger concernant une affaire que nous enquêtons. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. La femme qui a essayé de me faire manger du verre a été arrêtée. La femme aux cheveux bleus s'est avérée être la petite amie de mon père, la personne avec qui mon père trompait ma mère. Alors, pourquoi l'as-tu fait? Tu détestais vraiment cet enfant ou cette femme à ce point? Ce n'est pas comme si je les détestais. Mais si cet enfant venait à disparaître, je pensais qu'il pourrait divorcer de sa femme. Le suspect aurait apparemment avoué le crime. Et la femme a été condamnée peu de temps après. Mes parents ont divorcé, ce qui est compréhensible. Et ma mère a obtenu ma garde exclusive. Et puis... D'accord, maman, je pars maintenant. D'accord, prends bien soin de toi, ma chérie. Je ferai. Le temps a passé et je suis devenue une lycéenne. Après ce que nous avions vécu, ma mère et moi avons mené une vie recluse pendant quelques années, mais grâce à mes grands-parents, aux sympathiques vendeurs du festival du sanctuaire et à d'autres amis, nous nous en sortons bien. Maintenant. Bien sûr, le traumatisme de ce jour-là est toujours avec nous. Et à ce jour, nous portons toutes les deux
Des choses comme des sprays au poivre, des alarmes porte-clés quand nous sortons. Pour l'instant, cette femme est toujours en prison. Donc pendant un moment, nous devrions pouvoir vivre en paix. Si l'homme au stand ne m'avait pas donné cette pomme d'amour ce jour-là, si je n'avais pas pensé à le remercier, j'aurais probablement mangé ce verre brisé. Bien que ce fût une expérience traumatisante, j'ai eu la chance que l'homme du stand ait remarqué le verre brisé. Je continue à souhaiter de ne plus jamais vivre une telle expérience. Que le coupable se repente et ne s'approche plus jamais de moi. ご視聴いただきありがとうございました。ただでさえ飴のかけらも時には凶器になってしまうというのに、見た目が似ているガラスの破片を飴と偽って幼い子供に渡すなんて恐ろしいです。口に含む前に屋台のおじちゃんにお礼を言いに行こうと異変に気づける大人に会いに行ったのは良い判断でしたね。まあトラウマになりそうですが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。